L'heure est grave. L'achat-revente de sneakers, c'est fini. Nike ne sort plus aucune paire rentable. À part 10 € par-ci par-là, il n'y a rien à faire. Ça, ce sont des phrases qu'on entend depuis plusieurs mois maintenant. Mais alors, est-ce vrai? Est-ce que le marché des sneakers est réellement mort? Est-ce que c'est temporaire? Ou pire encore, est-ce que c'est peut-être déjà terminé? Dans cette vidéo, je te propose qu'on analyse tout ça ensemble. Allez hop, c'est parti. Pour comprendre, il va falloir remonter un petit peu dans le temps. En mars 2020, coronavirus, les gens sont confinés chez eux. La consommation augmente et le marché du resell explose. À ce moment-là, on a une hype qui se crée autour des fameuses Dunk Low. Les gens en raffolent et chaque Dunk Low qui sort est instantanément sold out. Les paires sortaient au prix de 100 € et se revendaient facilement à 170, voire même fréquemment à plus de 200 €. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y en avait aucune qui faisait l'exception. Nike en sortait énormément, on avait des nouveaux coloris quasiment toutes les semaines et elles étaient toutes rentables. Ça ne s'arrêtait pas. Et pour hyper encore plus le modèle, Nike a décidé à ce moment-là de nous pondre des collaborations du futur. Dunk Low Strangelove, Dunk Low Travis Scott ou encore Dunk Low Ben & Jerry's. Cette stratégie de collaboration permettra par la suite à Nike de vendre en quantité ces fameuses Dunk Low classiques, généralement blanches avec une couleur, comme la Kentucky ou la Syracuse par exemple. Un peu plus tard, aux alentours de 2022, on est entré dans un sorte d'excès. Nike sort de plus en plus de coloris de Dunk Low, mais c'est un petit peu comme un très bon plat qu'on mange tous les jours. Au bout d'un moment, il perd de sa saveur. Et c'est exactement en fait ce qui s'est passé avec les Dunk Low. Les gens ont commencé à s'en lasser petit à petit. Et à côté de ça, sachant que les quantités ont aussi augmenté, la rareté, plus le temps passé, a commencé à diminuer. Et donc les Dunk Low sont devenus de plus en plus accessibles à monsieur et madame tout le monde. C'est ainsi qu'on a eu les premiers coloris de Dunk Low pas rentables. Ces paires produites de plus en plus en quantité, mêlées à une diminution du pouvoir d'achat lié aux différentes crises, et ajouté à tout ça une diminution de l'engouement autour des paires de Nike, la fin d'une ère a été marquée. À part 2-3 exceptions par mois, les Jordan, Mid comme High, les Dunk Low comme High, et j'irai même plus loin en ajoutant les Yeezy, ne sont plus rentables ou quasiment plus rentables. Mais alors concrètement, est-ce que le marché du resell est mort? Alors dans un premier temps, j'aimerais éclaircir quelque chose. Il ne faut pas confondre marché des sneakers et marché de la revente de sneakers. C'est deux choses bien distinctes. Malgré des temps difficiles, entre guerre, épidémie et multiples crises économiques, le marché des sneakers est un marché en croissance. C'est factuel, chiffré, et ça ne peut pas se contredire. Valorisé autour des 78 milliards de dollars en 2021, selon les estimations, le marché devrait dépasser les 128 milliards de dollars avant 2030. Ça, c'est pour le marché des sneakers. Et concernant maintenant le marché du resell. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer quelqu'un qui agirait comme en 2020, mais en 2024. Il va se rendre sur l'appli SNKRS, il va regarder un petit peu les paires à venir. À part 2-3 paires par mois, en gros, qu'il n'arrivera probablement pas à choper parce qu'il y a soit beaucoup trop de monde, soit c'est beaucoup trop basé sur la chance, bah rien d'autre ne sera rentable. En conclusion, et sous cet angle, ce type d'achat-revente est terminé. Alors avec un peu de chance, on peut espérer dans l'année faire quelques centaines d'euros, mais je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'on ne peut pas considérer ça comme un vrai business. Donc personne ne peut le nier. Ce resell qu'on a tous connu est à l'heure actuelle terminé. Mais il y a évidemment un mais. En 2023, une autre forme de resell est apparue. Pour faire simple, car j'en parlerai probablement un peu plus dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse, n'hésite pas d'ailleurs à me le dire en commentaire. Dans cette achat-revente 2.0, on a des bénéfices qui sont un petit peu plus faibles, autour des 30 à 50 € en moyenne par paire, mais les quantités, elles, sont beaucoup plus accessibles. En 2020, par exemple, on avait plein de différentes paires qui étaient rentables, mais ces différentes paires ne sortaient qu'une seule fois. Donc par exemple, on avait tel Dunk Low qui allait sortir la semaine prochaine, et si on l'a loupé, bah c'était terminé. Au mieux, généralement, on pouvait espérer en avoir un exemplaire. Mais comme Nike sortait plein de coloris différents et de manière assez régulière, au final, on pouvait espérer avoir un exemplaire de celle-ci, puis un exemplaire de celle-ci, puis un exemplaire de celle-ci. Et cumulé, ça permettait de faire pas mal d'argent. Dans cet achat-revente 2.0, c'est différent. On va plutôt avoir une seule paire, mais qui va sortir encore et encore et encore. Ça va être la même paire, mais qui va être remis en stock
extrêmement régulièrement. Donc on a plus des dizaines et des dizaines de paires intéressantes. Avec notamment la croissance de TikTok, certaines paires bien précises ont rencontré des hypes juste énormes. Parmi elles, on peut citer par exemple les Hug, récemment qui ont rencontré un succès juste fou, ou encore les Campus, ou même les Samba comme les Gazelles. Donc pas des centaines de paires différentes, juste 2-3 paires bien précises, peut-être un peu plus évidemment en prenant en compte les différents coloris que ces paires ont, mais qui sont demandées à un niveau juste énorme. Pour bien comprendre le mode de sortie de ces paires-là, on peut se pencher par exemple sur les Campus. Une Campus va par exemple sortir sur le site d'Adidas. Au bout de quelques secondes, elle va être en rupture de stock. Mais Adidas va en remettre en stock un peu tous les jours ou toutes les semaines. Évidemment, comme la demande est énorme, ils ne peuvent pas réussir à suivre la quantité de production en envoyant des milliers de quantités d'un coup. Donc ils vont remettre en stock petit à petit. Mais à chaque fois que ces remises en stock ont lieu, les revendeurs sont sur le coup. Grâce à des outils et des services comme celui que j'ai créé, qui s'appelle Le Clan, les revendeurs vont être notifiés et alertés à la seconde où ces remises en stock ont lieu. Du coup, ils vont rafler la majorité des paires. Et les consommateurs finaux, généralement des filles dans cet exemple des Campus, ne vont donc quasi jamais pouvoir avoir les paires au prix de sortie. Ce qui fait qu'elles vont se rediriger sur Vinted, là où un marché secondaire se crée, et là où les prix sont donc plus hauts que les prix de sortie, sachant qu'on a une demande supérieure à l'offre disponible. Donc par exemple pour les Campus, ça peut aller de 30 à un peu plus de 50-60 euros au-dessus du prix de sortie sur Adidas. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que depuis 2023, le marché du resell est beaucoup plus underground. La masse, le peuple à la surface ne comprend plus exactement comment ça fonctionne. Et cette masse qui pouvait à l'époque, en 2020, profiter tout de même des sneakers pour prendre des billets à droite à gauche, ne peut plus le faire aujourd'hui. Car si tu m'as bien suivi, ils sont obligés d'avoir un service d'information pour choper les différents restocks. Mais la réalité, c'est qu'il y a toujours des tonnes d'opportunités. Elles sont juste plus cachées, moins visibles du grand public et différentes. J'ai un exemple tout frais, celui d'hier à l'heure où je tourne cette vidéo, où on a encore une Dunk Low avec une combinaison un peu bizarre de code promo qu'on était en capacité de toucher à seulement 60 euros. Et ça, c'est pas le genre de truc qui est accessible à monsieur et madame tout le monde. Il faut être au bon endroit, au bon moment, donc c'est beaucoup moins visible et évident. Avant de passer à la conclusion qui va t'intéresser, je sais que c'est aussi important de montrer des preuves. Donc quand je dis qu'il y a une nouvelle forme d'achat-revente de sneakers, il y a du concret derrière et des réels chiffres qui sont générés. Donc j'ai pris 2-3 personnes sous les yeux et je vais te citer un petit peu leurs résultats. Donc on a Benoît qui a fait 1302,46 euros au mois de janvier. On a Fury, je suppose que c'est son pseudo et qui s'appelle pas vraiment comme ça, qui a réalisé 1678,16 euros au mois de décembre. Et on a par exemple Marina aussi qui a fait 1707,27 euros au mois de décembre. Et évidemment, on parle pas de chiffre d'affaires, on parle de vrais bénéfices. Passons au plus important, la conclusion. Je pense honnêtement que si on veut monter un gros business qui rapporte plus de 10 000 euros de bénéfices par mois, l'achat-revente de sneakers n'est pas du tout dans cette optique-là le bon business à lancer. À part certains cas rares, certaines exceptions, comme mon associé Emric, qui a réalisé plus de 8500 euros de bénéfices, pas de chiffre d'affaires, de bénéfices avec les sneakers sur le mois de décembre. À l'heure actuelle, la majorité des personnes généreront entre 500 et 3000 euros de bénéfices par mois en moyenne. C'est déjà très bien, notamment car ces sommes-là sont totalement générables à côté d'un emploi ou d'études par exemple, mais ça reste important de préciser que c'est pas un business où on peut atteindre entre guillemets facilement ou rapidement 10 000 euros par mois de bénéfices. Ça va être réservé vraiment à un très faible pourcentage des revendeurs. Donc le resell reste à l'heure actuelle un business solide, mais qui demande de s'adapter. Premièrement, il va falloir être réactif sur les hypes qui changent constamment. Et deuxièmement, c'est super important d'être bien entouré, tu l'as compris, pour réellement avoir les bonnes informations. Alors mon avis personnel sur l'évolution future du marché, c'est que je suis convaincu que le marché des sneakers va nous réserver plein de belles opportunités dans les années à venir. Et je pense réellement que ceux qui sont en place vont se gaver. Et c'est factuel, 2023 était déjà une année assez exceptionnelle en termes de hype, entre les Hug, les Campus, les Samba, etc., comme j'ai pu le citer précédemment. Mais je suis persuadé qu'on n'est qu'au début et que quelque chose de bien plus gros nous attend. Quand je vois la différence par exemple entre 2015 et aujourd'hui, le nombre de gens que je croise dans la rue qui ont des sneakers aux pieds, c'est juste
affolant. Il y a un réel changement et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas dans ce sens-là. Et ce qui est marrant, c'est que là où ça touchait un public très niché, généralement les hommes dans une tranche d'âge bien précise, aujourd'hui ça touche énormément de femmes, ça touche aussi des enfants et ça touche même des personnes plus âgées. Donc c'est incontestable. Le marché des sneakers va continuer de grandir. Pour moi, si ce marché grandit, les opportunités de revente vont également grandir avec. Maintenant, c'est clair qu'elles vont changer, qu'elles vont varier, qu'elles vont être différentes et que tous ceux qui n'arriveront pas à s'adapter n'auront aucun résultat. Alors oui, j'en vois venir quelques-uns, j'ai un service qui accompagne les revendeurs, donc ça va dans mon intérêt de dire que le marché va aller de l'avant. Bah oui, si je recommande ce business, derrière, moi, j'ai tout à y gagner et je peux prendre mon billet. Mais sérieusement, j'y crois profondément et sincèrement. Et c'est pour cette raison que je suis en train, à l'heure actuelle, d'ouvrir mon premier magasin physique de sneakers. Un peu de patience, je t'en parlerai plus prochainement. Prends soin de toi, c'était Enzo Napio et je te dis à très vite.